collaborons la main dans la main avec la Belgique, le peuple belge précisément. Mais il est intervenu un élément essentiel qui devait orienter la politique du Congo. Cet élément, c'est l'accession du Congo à sa souveraineté. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, la République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Au nom du peuple zaïrois, dont nous sommes les témoins en vertu de la Constitution, et en notre nom personnel, nous vous adressons nos félicitations les plus chaleureuses et les plus déférentes et vous réitérons notre attachement. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. On changera nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et l'UDPS, ce sera le premier parti à respecter la Constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la Constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays, de l'ensemble de notre peuple. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment. Bonjour, tout bonsoir peuple congolais. Nous tout bokota awa na live na biso pour na kolanda biso na moi élément oyo toza kosala et à mon c'est juste essayer un peu de parler de la situation, comment cela évolue au pays là-bas. Donc, la situation continue d'être chaotique au Congo. Donc, c'est que les gens attendaient l'avancement. Bon, avancement, ils ont moins en tête. L'objet n'explique qui non. Comment est-ce que Mambozo évolue dans le Congo à l'heure actuelle?
Donc, je vous ai montré, avec preuve à l'appui, que Félix, en réalité, non. Félix a joué carte intelligence parce que ce membre de l'UDPS, parce que Félix avait fait des déclarations le jour où avant Bango Bakende Makamna Bango Kuna à Genève, quand ils sont partis à Genève, Félix avait contesté à travers avec Vital Kamere que non, Balongwe la Bango na Muka parce que Batala Muka Baza Banti Mboka, Balengi Kongwe avancé. Et ils sont démissionnés de la Muka. Suite, il y a Bango Babengi Batala Muka Baza Basali haute trahison. Pourquoi? Parce que Batala Muka Baboua qui a voté Félix président. Aujourd'hui, je pense que Batumingo Bazotala Maramone politiquement, nous devons quand même dire merci à Genève, même si le malheur nous est arrivé dans le sens où Félix a pris le pouvoir à Nenga Juliamo. Nous pouvons d'abord dire merci aux gens qui étaient à Genève. Parce que si ce n'était pas Genève, je ne crois pas que nous pouvons découvrir Félix, nous découvrir Yelelo. Si ce n'était pas Genève, je ne pense pas que le Congolais il épaisse. Si ce n'était pas Genève, je ne pense pas que le Congolais a incapacité à Félix de diriger Mboka. Mais aujourd'hui, j'ose croire avec vous ensemble que maturité est au mitou nabiso fumami, que Félix Antoine Tshilongo, il a l'incapacité intellectuelle de diriger le pays. La façon de gérer le pays, c'est zéro. Son entourage, zéro. Son cabinet, zéro. Donc, il a hypothéqué, hein, comme on dit en français. Félix a hypothéqué l'avenir de toute une nation et l'avenir de tout un peuple. Les preuves sont là. Allez-y à Kinshasa, regardez sur le terrain. Il n'y a rien de bon qui se passe. Sur des moutons, ceux qui sont des niniers. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire d'abord. Il paraît que les Congolais minimiser un peu ceux qui ont salé le Kamabe. Il paraît que quelqu'un a donné même combo à sur des moutons dans la barre, n'a pas ironisé le bêtise que tu l'as bouffé. Ache combo à barre, n'a sur des moutons. Si tu rentres à commission au côté au quota, ok, mais soko bimi ou bimi kao. Pourquoi le bien? Parce que, mais regardez vous-même. Regardez vous-même, vous êtes des témoins, mes frères. Félix, tant que tu bandé koloba, que monsieur ici a tangité. Mais quand un homme blanc, au pose à Congo, quand un homme blanc vous sort des révélations, et surtout le pays, si c'était même un pays comme le pays africain, on pouvait dire que non, bon, bah, c'est lié Makambo. Mais un pays comme la Belgique, où l'administration est établie, vous donne de preuves à l'appui, avec vérification, après investigation, vous dit haut et fort, le monsieur ici n'a pas fait les études. Atanga T. Soit. D'ailleurs, c'est à partir de Kinshasa, les gens sont partis vérifier. Là où lui-même, il a prétendu avoir son diplôme d'État. Après vérification, les gens se sont rendus compte, même le diplôme d'État de Félix est falsifié. Est-ce que je ne sais pas si nous-mêmes, Congolais, on mesure un peu la gravité de la personne qui est à la tête de la nation. Même les diplômes, je répète ce que j'ai dit, même les diplômes de Félix Tshisekedi est falsifié. Pas le diplôme de l'université, hein, mais son diplôme d'études secondaires est falsifié. Il a falsifié même le diplôme des études secondaires. Et un monsieur pareil, vous l'élevez à la tête de la nation, il est devenu chef de l'État. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que ce monsieur va faire?
il va faire absolument quoi? Vous quittez Congo, vous partez dans un pays développé. Ah, oui, il y a Congo, il y a Belgique, il y a les États-Unis, il va porter Félix plainte. On peut lui porter plainte parce que prendre le cachet d'une université. Bon, je ne sais pas s'il a payé, mais je crois que comme la Belgique pèse à la Congo, je pense que Félix a donné de l'argent à cette université pour le faire taire. Parce que prendre la signature de l'université, le cachet de l'université, falsifier sur ton document, ça coûte cher. Faut usage de faux. Mais en États-Unis, au côté à prison. Je ne sais pas comment la Belgique a fini ou bien ils ont fait pour résoudre ces problèmes. Mais nous, surtout, on a. Et là, qui que ceux qui ont une vision, vous allez déjà comprendre que non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, avoir la confiance que ce monsieur ici viendra réellement pour résoudre le problème du Congo, c'est-à-dire on se trompe. On se trompe. Les preuves sont là aujourd'hui. Mais on était naïfs. Et les gens aussi étaient naïfs de penser que Tshilombo avait une solution pour le Congo. D'ailleurs, le monsieur se montre, bonsoir Ndeko, le monsieur se montre d'abord incapable intellectuellement plutôt, de raisonner comme étant mouton. Donc, c'est-à-dire, si vous prenez, bateau bana au bazan des États-Unis, bana au bazan à l'école primaire, c'est-à-dire, si vous prenez un enfant de high school, aux États-Unis, vous le mettez, vous lui montrez ce que Félix fait au Congo, je vous assure, moi, que vous n'avez pas la chance, vous les Congolais. Si vous avez moi high school, donc moi secondaire, à 5e humanité, 6e des humanités, il y a États-Unis, vous m'aimez dans le Congo, Félix Aosala. Vous n'avez pas la chance. Et puis de deux, Congolais, on vous avait dit que Félix n'est pas venu président par une élection. Il y a eu la mafia, la haute mafia qui s'est jouée entre, même aujourd'hui nous croyons, même la communauté internationale était derrière la nomination de Tshilombo. Parce que je viens d'apprendre ici que Kabila avait fait plusieurs réunions ou plusieurs démarches pour chercher comment voir Donald Trump. Mais Donald Trump refusait de rencontrer Kabila. Parce que Kabila voulait un troisième mandat par force. Maintenant, les États-Unis ont dit niet. Parce que pour la Belgique, la France, Kabila s'en fout d'eux. Ils savent que le pays comme la France, la Belgique, l'Angleterre, il suffit de corrompre ses dirigeants, c'est fini. Mais les États-Unis sont à lobby, non, c'est non. Alors Kabila a multiplié, et je vous assure, même Paul Kagame était comme, comment on les appelle, lobbying à Kabila. Ils ont mené de lobbying avec Bin Kikaya. Bin Kikaya était, bonsoir, Ndeko Rita, voilà Rita. Paul Kagame était encore là pour faire de tout son mieux pour que Félix, plutôt Kabila reste au pouvoir. Il a mené le lobbying. Je vous assure, Mouto Abengina Kombo Bin Karubi Kikaya a mené le lobbying permanent aux États-Unis pour convaincre les États-Unis que la Kabila troisième mandat. Donald Trump a refusé. D'abord, il a refusé jusqu'à présent, même comme il refuse de rencontrer Félix. Parce qu'il sait que Félix a été nommé. Maintenant, ils ont fait tout. Kokite, Kabila Mkomina Souka. Et je pense, ça je ne doute pas. Je crois très bien que Kabila, bonsoir Neko, Francis Poutou. Donc Kabila les a proposés. C'est Kabila qui a proposé à la communauté internationale Félix Antoine Tshilombo. Bonsoir Neko Fabi. Kabila moni ke yé balingi ete, yé balingi koyoka ete, yé balingi kolanda ete, yé babine que non tu peux pas faire un troisième mandat, tu dois réellement partir. Alors Kabila se sent coincé, a dit que non, moi aussi je ne peux pas partir comme ça. Si vous voulez que moi je quitte le pouvoir, moi je vous propose Félix. Si vous acceptez Félix, en tout cas moi je vais partir. Mais avant que Félix leur propose Félix, Kabila plutôt leur propose Félix, il a déjà passé par Kagame. Kagame a appelé Félix. A bendi bango mato ina kamere. Abisi bango so batike liboro wana. Bosa na ngoma seki. So bosa lima seki to bomo bino.
Il passe par Museveni, bonsoir Ndeko, Carlos. Il passe chez Museveni. Museveni lui rappelle la même chose. On va te donner la chose. Mais ne faites pas erreur de nous trahir, car si tu nous trahis, bonsoir, hello Ndeko Nangai, si tu nous trahis, nous aussi on va te trahir. On va te démontrer qui nous sommes dans ce pays. Et voilà le pourquoi nous vivons ces choses maintenant ici au Congo, au peuple congolais. Bonsoir. Il y a moins de mars, envoyé. Voilà, on ne sait pas. D'abord, ce n'est pas encore confirmé, on va en parler. Ce n'est pas encore confirmé si l'envoyé spécial des États-Unis va partir ou ne va pas partir. Ce n'est pas encore confirmé qui est envoyé spécial des États-Unis aux Congo. C'est-à-dire, il y a un autre expliqué. Alors, Trump, c'est en anglais. C'est en anglais. Si je vais vous lire le journal, que Kabila a négocié plusieurs fois de rencontrer Donald Trump. How did Kabila try in vain to meet Donald Trump to offer himself a third presidential term? Donc Kabila a négocié à plusieurs fois de rencontrer Donald Trump pour passer sa troisième terme. Donald Trump a refusé. C'est là où Kabila a sorti son joker qui est Félix, a proposé communauté internationale. Communauté internationale, comme ils avaient besoin d'Abara de Kabila, ils ont dit tant mieux. Vaut mieux que tu y aies tiende, ce qui Félix Akoya aya. Donc l'élection où se déroule dans Kata Congo, et c'est là qui véritable aventure, où c'est là qui accompagnement, il y a comme ça Félix président. Oh, Félix lui-même savait déjà qu'il deviendra président du Congo. Voilà le pourquoi Félix avait le courage de quitter Genève. Il y a aucun caméra qui est là-bas Rwanda. Parce que le 2, Vital Kamerhe et Félix, si ce n'était pas la puis de Kabila et la confiance qu'on leur a donnée, ils ne pouvaient pas se retirer de Jean-Pierre Bemba parce qu'ils savent le poids de Jean-Pierre Bemba, ils savent le poids de Moïse Katumbi, ils savent aussi qui est Moussitu et Fayoulou et puis Kembouissa Namouchi. Ils ne pouvaient pas se retirer de cet homme. Mais s'ils ont eu le courage d'aller faire leur mascarade de Kenya, c'est-à-dire Batouana Bazala qui assurait et ils avaient pleinement confiance. Il faut aussi suivre le discours que Kamerhe avait dit ce jour-là au Kenya. Oh, moi je me retire, mais vous voyez que comme son père est décédé, bon, pourquoi pas lui donner la chance de devenir président? Ils avaient confiance, et je rappelle aux Congolais, là où ils ont organisé leur soi-disant conclave pour Babimissalo qu'on a Kenya, c'était au sein de l'ambassade de la RDC au Kenya. Appuyé et contrôlé et sécurisé, n'est-ce pas, par le gouvernement du Kenya. Et voilà le pourquoi le deal a été conclu sans faute. Sans faute. Et le deal là, ce n'était même pas le deal de Kamerhe. Le deal est venu de Kingakati, que Kabila a donné à Kamerhe. Kamerhe a fait que lire à Félix pour dire tu signes, oui je signe chef. Et c'est comme ça qu'il a signé le deal. Et voilà le pourquoi on est dans la merde totale. On se dirige vers un chaos. On se dirige vers un chaos. Parce que même ceux qui ont qui est, mais si le résumé intellectuel, capacité intellectuelle, on pouvait croire que Félix a changé ma cambo. Mais les oyo, exemple, il y a saut de mouton. Je ne sais pas s'il y a combien de sauts de mouton au Yasosa na Kata Congo. Oh, le projet c'était pour 100 jours. Bon, si ça peut se prononcer, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, nous partons vers 8 mois. 8 mois sur 9 mois. Depuis qu'ils ont lancé ce projet de saut de mouton, les lots sont des moutons en essai raté. La population en colère, ils découvrent là-bas. Oh, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Donc, emballage, on a passé là qu'il n'y avait rien. Oh, population a crié. Quel scandale! Quel scandale! Mais si Félix ne savait pas ce qui se passe, mais comment lui, dans son cabinet, si même pas dans son gouvernement, ils n'ont pas des gens de suivi de ce que Bangomo Bazako Sala. Voilà pourquoi les gens aimaient des fois peut-être ce Kanambe, parce que lui ne parlait pas beaucoup. À la fin de compte, Bandera Boya au monde a ton immeuble intelligent, a inauguré. A ton Boya a sali. Mais tu le réellement, depuis qu'il est devenu président, quel est le projet que Félix a réalisé?
À part la réhabilitation, ou à Saliwana, na Bakan Kokolo, na Bandaka Basuda, s'occuper de Sili, na facilité tout éviter. Qu'est-ce que Félix a déjà fait? Il vous a promis la gratuité scolaire. Il y a moins patiné jusqu'à aujourd'hui. Dans une salle de classe, au moins aujourd'hui, la salle qui avait au moins 50 élèves, aujourd'hui, il y en a plus de 200 élèves, 250 élèves dans une salle de classe. Ça ne marche pas. C'est la gratuité qu'il a lancée. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les enseignants sont impayés. Il n'y a pas l'argent. L'argent pour payer les enseignants, ça ne se voit pas. Les fonctionnaires de l'État sont impayés. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, si vous partez même dans l'armée, les militaires sont impayés. Nicolas Zoya, oh, bon, au moins, le scandale avec Chilombo. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que Félix Ayaki, juste pour Ayoki Saba Congolais, pas si na mitema, to vraiment dans la succès au Bongisa Congo. Na Genève, pour la succès à Genève, ba signé ba bloc on a baninga. Ils avaient promis que non on a trahir la Romona. Il peut Félix il quoi andimaki. Après Ayoko Sala Ayoko s'est retiré à Longoli signature parce que la base lui a demandé de retirer sa signature. Binomo boyebi histoire à la base. Biso base, il dépasse ses bases, il dépasse ses bases. Il dépasse ses bases. Mais aujourd'hui, la même base, et ça coûte qui pour eux à Genève, Zaki Kaka, Batba Sangani na Mapangu, Batba Bakei, Batba Zolo Banabalabala, Félix Alongoli signature. Mais maintenant, il dépasse na Katia conclave, na centre Nganda, na Congo, na Kinshasa. Batwa outi ba province ba yé, ba sali ba réflexion, ba réfléchir, et après, ba sali conclusion na ba papier. Bah, le dit que non, deal. D'abord, alliance, il y a IDPS na Vital Kamerhe, ça ne marche pas. Mais moi, je pense que Bato Bayebi, IDPS Bagoye Bakeno, Vital Kamerhe, c'est un kabiliste de sang. Naloba yango, tokoloba yango, peut continuer koloba. Nakamwaka, maintenant, nous avons plus d'intelligence par rapport auparavant. Parce que les Boston au Salamakamba Congo, na Kiboudi na sentiment. Maintenant, on connaît qui est qui dans ce pays-là, qui est véritablement opposant au Congo. Parce que vous allez vous poser des questions que je me pose. Comment Moïse Katumbi a dit que Vital Kamerhe c'est un kabiliste? Jean-Pierre Bemba a dit que Vital Kamerhe c'est un kabiliste. Mouzoutu a dit que Vital Kamerhe c'est un kabiliste. Mbouissa Mbouissou a dit que Vital Kamerhe c'est un kabiliste. Chilombo Yemoko a dit que Vital Kamerhe c'est un kabiliste. Mais comment ce monde ici ont préféré d'être en association avec Vital Kamerhe à l'élection de 2018? Comment? Et sans oublier, en 2011, Vital Kamerhe quitte Kanamé en disant que non, lui il veut faire n'est-ce pas, l'opposition contre Kabila. Il quitte Kabila. Aïe, ça la partie n'est. Papa Tshisekedi qui commence à faire le démarche. Ils ont mené des démarches jusqu'ici aux États-Unis, jusqu'au Canada. Félix Kamerhe a fui Papa Tshisekedi. Avant Jean-Pierre Bemba a quitté prison à Bima, comme en Belgique. Moïse Katumbi, comment on l'appelle? Yemoko Félix, balobito ça la passe na yo passe na Belgique. Basali yango bomona yango passe na yo passe nanga. Maintenant il fallait pas que nous écoutons Papa Tshisekedi. À la fin de compte, Vital Kamerhe n'est pas venu. Mais les vidéos sont là. Oyo, Moïse Katumbi a dit que Vital Kamerhe a sa sincérité parce que Aboyaka a un téléphone. Mais comment le même Vital Kamerhe était encore venu à Genève? Parce que je vous ai dit que Borwana Bakota qui à Genève, tant que Vital Kamerhe était là, et que Simba Namote. Le preuve année après Kakakota réunion ensuite la Panzani. La Panzani, parce que Vital Kamerhe c'est un pion. Lui, il ne venait là pas là pour l'opposition. Vital Kamerhe venait là pour savoir le compte de Kabila et donner les rapports. Parce que partout vous amenez Kamerhe, Kamerhe ne travaille pas pour vous. Kamerhe travaille pour Kabila et le Rwandais. Il est là pour ramener le dossier à Kabila. On ne nous a pas cru.
là où il y a caméra, il n'y aura jamais réussite. L'autre succube. Maintenant, Vitel Kamere qui a déjoué les cartes, bah, qui va le dire non, la base a refusé, bah, base Longo, le bango. Maintenant, la même base aujourd'hui écrit des conclusions après rencontre il y a Santenganda, bah, il va soumettre la base Lobinayo, Kabana Kamere, Félix Aboui. Base Lobinayo, il faut rompre alliance Nayo na Kabila, Félix Aboui. Maintenant, les gens me disent, oh non, Félix fait la diplomatie. Oh bon, on a Genève, vous connaissez la diplomatie. Oh non, on est à non, vous vous trompez. C'est vous qui avez... Donc, c'est-à-dire, vous défendez des choses que vous ne pouvez pas défendre. J'ai dit dès le premier jour que Chilombo est devenu président, que ce monsieur ici a roulé bino la farine. On est où aujourd'hui? Les gens qui prétendent que non, Félix a sa diplomatie, vous mentez pour n'avoir mis ça à plaisir. Félix a sa diplomatie. Il vous dit des choses claires. Il est attaché, comme on dit, la femme s'attache à son homme, comme son de Kangamagana, na Posoenzoto. C'est comme Félix et Kabila. Félix est attaché de Kabila et de Kamere et il ne peut en aucun jour les trahir et se détacher d'eux. Il ne peut pas. Vous pouvez parler, vous pouvez crier. Ce monsieur-là, ce n'est plus votre frère. Il est attaché avec le service rwandais. C'est fini. Bo ganga, bo loba, bo crier, bo tchamakele, bo gocha. C'est votre problème. Pour lui, Félix, il ne vous regarde même pas. Il ne vous le considère même pas. C'est fini. Lui, il est parti, il est parti. Il regarde maintenant son argent et le pouvoir que Kabila lui a laissé pour 5 ans. Après les 5 ans, c'est fini, il va partir. Maintenant, on a fait quoi? On n'a rien fait. De 2001 jusqu'à 2018, rien jusqu'à aujourd'hui. Toujours bundana bundana kaka. Toujours bundana bundana kaka. Mawatro. Véritablement, mawatro peuple congolais. Mais là, on a le chouchou awa. Et là, on a tu passes mingi. Parce que y a continué l'aventure na yazo sala kuna na Congo. Tant mieux à Salango. Mais ce qui fait mal, les alliés, nakati ya Congo so okeyi lelo mbongo zo circuler sous l'argent ne circule plus à Kinshasa na tango na journal mbongo eza même na RFI na ebité ceux qui ba tiango pona bino na yokisa bino comment RFI bazolo ba mbongo ezate. Alors na RFI babi République démocratique du Congo, pourquoi l'argent ne circule plus? Mbongo ezate. Il n'y a pas l'argent. Qui bloque l'argent, c'est Kabila. Il a bloqué. D'abord, le ministre des Finances est venu dire que non, il n'y aura plus l'argent. Excusez. Ministre de la... Close the door. Ministre des Finances a le bic que Mbongo ezate. On s'appelle sur Mbongo te. Malgré le projet tout Bogotia, c'est pas le problème. Il n'y a plus l'argent. L'argent ne sortira pas. Et maintenant, le Congolais paye le prix. Les gens payent le prix. La souffrance, la galère est commis tellement atroce. Il commis à votre ami tout. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire demain. Tout ça, c'est qui? C'est Félix. On va dire quoi? On va dire quoi? Excusez le peuple congolais. On va dire quoi? On disait ici que moi, je suis sûreté. Ote, bino, de, excusez le peuple congolais, mon mouké. Ote, bino, boza, ba jaloux à Félix, bino, bolingi félicité. Aujourd'hui, on est où? Bino, boza, ba jaloux à Félix. Regardez au Congo. Le chaos est là. Les gens n'arrivent pas à manger. Les gens n'arrivent même pas à travailler. Ils travaillent, mais il n'y a pas l'argent. Même dans le gouvernement. D'abord, les impayés, on ne sait même pas. Dans son cabinet à lui-même, Félix, les gens sont impayés. Et la population galère, misère totale est là. Et ne parlons même pas de massacre qui continue à Beni là-bas. Lui qui a crié que non, si je deviens chef de l'État, je n'ai pas état-major à Beni. Aujourd'hui, il est où? Où est l'état-major? Et les gens continuent de payer le prix à Beni. Les gens meurent là-bas à Beni. D'ailleurs, il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux où tout le monde a pas l'amitié, ADF, soi-disant, ADF, Tindela qui bango, Boma qui va parler à bango, et ces enfants-là sont devenus aujourd'hui délaissés et ils ne savent même pas là où dormir. Mais il y a le président de la République qui continue à faire son boom là-bas à Kinshasa. La population meurt, le président bouche bée.
le ministre Bouche B. Bazo Koufa, Bava Inabon. On dirait que le Bélabango le côté. À Kinshasa, là-bas, ils font la fête. Bah, continuer au sabbat fête là-bas. Nous sommes contents, notre frère Junior Ilunga, suis champion. Mais, ce qu'on aujourd'hui, Junior Ilunga, ou la Kissiba Sentine, on dit, non, ça va, c'est notre frère. Mais la priorité de Beni là-bas, tu te regardes, pas toi, président de la République. Les gens meurent, la Beni. Les gens meurent. Des orphelins sont laissés là-bas. Où est le président? Où est la présidence? Où est le gouvernement? Vous avez que l'absence totale du gouvernement est là dans le territoire national. On ne sait pas est-ce que la population est sécurisée. Donc je dirais même que la population n'est pas sécurisée. Tandis qu'il y a un président de la République. Que fait le président? Rien du tout. Projet zéro. Sécurité zéro. Donc pour moi, il y a un calcul politique. Selon Félix, il y a 30 000 militaires na Beni, Bitumba Beni Sili. A 30 000 militaires sur 28 000 militaires. Quel est le résultat de ces envois? Résultat, c'est zéro. Il n'y a pas de résultat. Les militaires, on a est. D'abord, ADF a sorti de là. Écoutez, l'ADF, un armée étranger, ou soi-disant étranger, ou des groupes rebelles étrangers dans votre territoire national, vous envoie un message. ADF a tindé l'IPNA, faire de ces messages à bi, si vous continuez à attaquer ma position, et soi-disant, ces groupements rebelles, ils sont ougandais. Mais ils ont menacé les Congolais sous votre territoire. Ils ont menacé FARDC, Armée nationale congolaise. Si vous continuez à attaquer ma territoire, ma position à Bicho, ah! Et tu le bolas, c'est des ambiles en Angola là-bas. Au biscuit, tu as un coup de balongola qui drapeau na mesa vandaki. Taliban le bio bino bozo mona bien te. Bozo mona te. Mais protocole les ont respecté, présidenté. Protocole les Angolais respectaient Kabila parce que dans la table où ils étaient assis, là où était assis Paul Kagame, il y avait les drapeaux. Là où était assis Joan Lorenzo, il y avait les drapeaux. Là où était assis Museveni, il y avait les drapeaux. Mais comment il y a Félix Balongo les drapeaux? On ne les respecte pas. Donc c'est-à-dire, bon, Kabila Bibo soye Nengwana, donc il et il s'en moque de nous. Donc Kabila se moque des Congolais. Donc la situation qui se passe aujourd'hui au Congolais, au Congo plutôt, ça doit nous révolter. Nous ne devons pas être contents de ça. Parce que, Congolais, si vous ne mesurez pas, Kabila ou tu ça la biso Congolais. Le fait que Kabila haïsse, je ne sais pas par quelle magie, ou jusqu'à présent les Congolais acceptent la nomination de Tshilombo. Je ne sais pas par quelle magie. Le fait que nous avons accepté que Kabila a nommé Félix président de la République, on lui a donné le pouvoir que Nayebité, un demi-dieu au Congo ou quoi. Et le loi va être calme. Vous voyez, lui, il parle. Il ne parle pas parce qu'il ne peut pas même parler. Félix Kabila ne parle pas parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il se moque de nous. Mais ce que Bichomoro Congolais, si vous n'êtes pas révolté avec la situation qui se passe au Congo, je m'étonne. Ce qui Félix Azaki on pouvait l'encourager. Mais Binomo Bozo se rendre compte, n'a pas tout le monde IDPS qui est Moutema. Oh, il va crier base, voilà, $1 de commissaire 80 000. Avant-hier, c'était $1 175 000. Maintenant, aujourd'hui, $1 c'est 180 000. Vous voyez la situation au Congo? Kabila, c'est Gabiso. Et Kabila savait qu'en mettant Félix, la situation est comme encore plus. Mais pourquoi a foncé Bisso dans ma cache que Félix est la président Congo? Et le monsieur est peine à Zokwane ou c'est l'autre. Il vous a dit ici en France que non, voilà, ça va continuer parce qu'ils ont même 1 milliard, 500 millions de dollars au Congo. Maintenant, où est cet argent? Bongo, il y a un investisseur qui a été conduit. C'est n'importe quoi qui se passe là-bas. Mais, Congolais, nous devons se révolter. Vous devez se révolter là où vous êtes parce que aujourd'hui, il y a un moment dit, ma colère, ce n'est pas une colère, mais
C'est-à-dire, ma façon de voir les choses, quand je vois l'attitude de Vital Kamé et plutôt de Jean-Pierre Bemba, je vois plus l'attitude de Moïse Katumbi. Je m'étonne, ces deux personnalités-là, qu'est-ce qu'ils font au Congo? Je ne sais pas s'ils sont vraiment opposants. Parce qu'au bien, ils sont des accompagnateurs. Vous ne pouvez pas sauver le Congo tout en acceptant le pouvoir de Félix. Parce que 2006, Kabila Yibi élection, na misu na bino botali bolekisi. Katumbi a travaillé na Kabila ti. 2011, Kabila Yibi la même élection. Bino bozotala eboy. Yomoko Katumbi olobi 3 faux penalty to kondimate. 2018, Kabila Betis encore 3e faux penalty. Apesi bino Félix. Bovai na bino kimia. Bozo contacter, bozo observer. Bokomo lingana bino bokoma ba porte-parole ya opposition pour na bobanda kozawa miette na bino, boza na mo influence na libanda, c'est du n'importe quoi. Véritablement ça c'est du n'importe quoi. L'air est là, le Congo est grave. Bon. Et de comment on a na Facebook, la question qu'on doit se poser, je vous assure, la souffrance est dans ce pays-là. Oh non. Le peuple congolais, moi, je ne sais pas si on a l'accepté moi image pour Nathalie Angwa Sikoyo na moni on a RFI. Excusez-moi là l'accepté moi image excusez. Botala binoko. Voilà. Botala image na RFI. Botala batunde bazo tambola, tala muto azokumba push. Botala makolo na ye. Botala mwana mobali wana amemisha sia mai. Bozomona. Je vous assure que ce pays-là, c'est grave, quoi. C'est véritablement grave, je vous assure, c'est grave. Mais ce qu'au monde a Congolais, a bien non, Tobé la Chilombo Maboko parce qu'il est président. Il est président. Ah, ça passe si mais. Chilombo est président. Il est président, c'est président. Il est président. Bon, t'as la souffrance sur les Kanakata Kinshasa. Les gens souffrent. Oh, vous venez donc. On va manger quoi? Malheureusement, la façon dont cette population souffre, même les moyens de raisonner, Basalata, révolte les Okokate. Ils n'arrivent pas. Kabila, les gens au Batanga, la politique, Yamakasi, vous savez, des dictateurs ont l'air en scène comme ça. Si vous voulez régner trop longtemps au pouvoir, il ne faut pas laisser la population de trop discuter de la politique. Il faut les distraire. Quand on dit les distraire, c'est-à-dire leur donner l'espace de faire leur boom. La musique, d'écouter la musique, de danser, de boire, tout ça. Donne-leur à ce temps-là. 3, n'est-ce pas, il ne faut même pas leur donner à manger. Parce que quand ils mangent bien, ils auront le temps de discuter de la politique. Il ne faut pas leur donner à manger. Donc il faut les faire souffrir à tel point, pour la mouta survivre, il faut abimalibanda, soit abimita survivre. Et c'est ça la réalité au Congo. Donc, un père de famille ou une mère de famille, soit abimité journée wana, et ça passe. Au Congo, c'est normal. Donc, na Congo n'engezawana atoza nani, à moins qu'on a politique. Mais si vous allez citoyen simple, pour que tu survives au Congo, il faut bimana libanda. Et puis, la libanda n'engo bimi. Ah, ils ont blaguité. Oh, n'importe tout sakanaka. Ils ont blaguité. Oh, kokemba, ya kokemba, pour nous même, il y a $2 à pamba. Oh, $2 à pamba, oh, pour mon ango. Na habité sur le tekani. Na habité au tekani. Pour nous, on a $1. Et c'est comme ça que le soir, tu passes au marché, au sommet Tembele, au Memi Banabalia. Écoutez vous-même comment la population congolaise a vivre. Ba rendre bango tellement pauvre. Moi, je raisonner politique exacté. Moi, je raisonner soulèvement populaire exacté. Et ces gens-là le font expressement. Kabila expressement parce qu'il y a dit que ceux qui bateau ba komi ko lia bien ba ko linga lo binga na zalawa te ba ko benga na ngai mutu moye ala ndira pe politique exacte
vaut mieux locater le robana nebalia qui a qui l'endel rabino ma politique bavana na bango basala wana parce que politique on peut sanguer le côté. C'est comme ça les Congolais disent. C'est la faute à qui? La faute aux gens qui dirigent. Maintenant, Félix qui a vécu en Belgique, je ne sais pas combien des années, Talabana Félix H Bazana Molelo. Donc Félix a collé même 30 ans en Belgique. Plus de 30 ans même, je ne sais pas. Félix a collé même 30 ans en Belgique. Ceux qui 30 ans, 25 ans, 28 ans, 27 ans en Belgique. Il connaît comment la vie sociale est ça la marana Belgique. Si quelqu'un ne travaille pas, comment le gouvernement appelle ça Moutouana aide sociale. Lui, Félix le sait. Parce que Félix pas vivant dans l'aide sociale à la Belgique. Il a vécu de ça. Aide sociale à la Belgique. Mais aujourd'hui, lui, il est président. Est-ce que la souffrance a diminué au Congo? Pas sur le Congolais Sili? Ou bien, est silité pour que à mon côté. Est-ce qu'il y a quand même l'amélioration? Avant-hier, un sac de quoi d'haricots, il coûtait $120. Aujourd'hui, c'est $190. Donc, je pense que même de là, comme ça, 80 000, peut-être c'est $200 aujourd'hui. Maintenant, comment les gens vont vivre dans un pays comme ça? Et on ne sait pas pourquoi Biloko Zo Mata. Et les gens ne savent pas. Félix Yemoko na mutu na tant que président na 700 conseillers na bavandi na wana ba mafia wana o ba uta poto et lo ba salarié parce qu'il faut savoir très bien bateau tout baza tout autour de Félix ce sont de paresseux o bavanda na poto bavanda na bandaku bavanda na bango ba vivre na ba aide sociale ba chekulaire ba miyibi ba banque o ba yiba na ba banque ba mwende ba tondi na kisasa wana bavandi na entourage cercle Félix bazo kosaka ba biloko bazo sala n'importe quoi bango nde ba yeko yebisa yeke non. Et au sein de l'autre côté, à ici, 700. Bavani na pembe na. Conseil malunga pe bazo pesa ezate. Bazo yebate pourquoi dollar les omata. Ils savent pas pourquoi les dollars les omata. Ils savent pas comment dans le marché babilo ko zo kitate zo mata. Ba ebité. Pour na ba orienter Félix ba ebité. Ba fani na bango bazo tala boy. Ambiance ezanini ba kena bango ba ke kota na bango ambiance. Kolinga linga basi inutilement. Félix a voyagé à Tokende Poto, bango nyoso 200, Félix a tiré bango na délégation 200 personnes na bangulu na bango ba memami na poto. Rien du tout. Kabila azonyo ko la ba congolais, Félix qui est congolais ou ba congolais ba kanda banda ko kanisa ka ko yuko ya ko améliorer situation na bango, Félix encore vient enfoncer le congolais dans le trou. Ba imbat bazo baté ba ko bima mu colonie. Oh azo sala intelligence diplomatique, quelle diplomatique Félix a au sala. Américain qui a moka kao na Rwanda, ça c'est bisala ça na Rwanda. Est-ce que guerre va faire facile? Il a osé, il a beaucoup avec je crois qu'il est autant comme il est autant, il a même proposé la négociation de Museveni et Kagame lui que lui joue l'intermédiaire. Ah Félix, yo na vina oso ça l'intermédiaire à dialogue ya bato. Yo ça l'intermédiaire à Museveni na Kagame. Par quelle intelligence? Yo ça par quelle diplomatie? Yo une expérience diplomatique. Congo kuta pas. Donc on dit que oye peut vendre boye parce qu'un président de la République oyo a une notion diplomatique tant à moni na mesa na ye, il doit regarder là où il est assis. À moni na mesa na ye dans l'autre côté Paul Kagame il y a un drapeau du Rwanda. Yangola il y a un drapeau de l'Angola. L'Ouganda, il y a un drapeau de l'Ouganda. Il regarde maintenant là où il est assis, il n'y a pas le drapeau de l'RDC. Il va se révolter. Il va dire, mais non, j'ai besoin du drapeau avant que moi je m'assoie ici. Mais bon, on dit, il y a un calme, mais bon, il y a un droit qui s'enguit avant. Il y a un taliban, l'essentiel, les des drapeaux Congo, les Zaki Nassima. Mais est-ce que Nassima, drapeau Ouganda, il y avait le drapeau de l'Ouganda? Est-ce que Nassima, il n'y avait pas le drapeau du Rwanda? Il y avait le drapeau du Rwanda. Mais dans la table là-bas, il n'y a pas le drapeau du Congo. Mais le président Vandi Peka Kalme, peut-être aussi le super et pour Binoké. Batabaliba, Babazo, Betapé Maboko, et on sait le logo, Congolais, Bolingio. Mais on vous dit que ce monsieur-là n'est pas respecté. On les sabote partout. Là où il passe, on les sabote, on ne le considère pas. Parce qu'ils savent d'où il est venu. Et ils savent qu'il est nul. Permettez-moi de vous le dire. Ils savent que Félix est nul. Si Félix était un homme compétent, les États-Unis, ça qui est confiance complètement à 100%. Mais il déçoit les Américains jusqu'aujourd'hui. Il déçoit les Américains. Les Américains n'ont plus confiance à Félix. Détrompez-vous. Oh, tu vas
secrétaire général, secrétaire d'État américain pour de Congo. Je ne sais pas, je ne confirme pas s'il va partir ou ne partir pas. Mais que lui parle, que lui ne parle pas, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change pas la diplomatie des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas confiance en Félix. Parce que les Américains, mon mec qui souffler Félix quelque chose dans l'oreille, il partira dire ça à Kingakati à Kabila. Il dira cela à Kabila. Tellement c'est un peu. Donc il a rendu même les Américains, même dans la position, qu'est-ce qu'on doit faire. Il pensait qu'il y a peut-être à la solide, et il y a une manière de débarrasser de Kabila. Mais à la fin de compte, se rendre compte que non, il n'y a rien de croire que Félix fera quelque chose avec Kabila. Kabila est là, Félix va faire ses 5 ans. Après les 5 ans, Kabila va faire son retour. Si ce n'est pas lui qui fait le retour, je n'ai pas besoin de retour pour soi-disant opposant, c'est du n'importe quoi. Activité zate, Makambazo ça la paye banité. Moïse Katumbi lui dit qu'il va deviendra président en 2023. Bon, au Congo, Félix que Félix a comme président, Félix a comme président. Félix a comme président, mais vous savez par quelle magie? Il y a une magie à négociation, il y a pas de deal. Pour dire que aussi dans la voie négociable, Katumbi peut devenir président en 2023. Je précise bien et je pèse bien mes mots. Dans la voie négociable, Katumbi aussi peut devenir président en 2023. Et dans la voie négociable, Jean-Pierre Bemba aussi peut devenir président en 2023. Dans les voies négociables. Mais si on parle vraiment dans un état de droit où il y a la démocratie, où les élections sont respectées, et que le vrai vainqueur des élections est dit après l'élection, ni Katumbi, ni Bemba, ni quelqu'un de l'opposition comme président. Avec Kabila au Congo. Parce que la manœuvre de la machine au pouvoir, c'est Kabila. C'est lui qui dirige la CENI, la commission, la CENI, il dirige l'Assemblée nationale, le Sénat, la justice, la Cour suprême. C'est lui qui dirige. Maintenant, par quelle magie Bemba va devenir président? Ou Katumbi? Par quelle magie? Peut-être pas la voie négociable. Parce que négocier comme Félix a signé le deal. Qui ne peut pas signer le deal. 3 fois, organisation élection Samina Kata Congo. 3 fois, s'il vous plaît. Kabila vous tourne comme des petits-enfants. Il joue avec vous comme des petits-enfants. Des grandes personnes comme ça. Kabila Sakanabino. Et vous observez, vous regardez. Oh non, vous commencez à se contacter en 2023. Tout ça, on coûte en 2023, beaucoup ça et l'autre côté. Ce qu'on a en 2023, la population va couper sous. Ah bon, il y a une population, même la diaspora, les gens n'ont pas compris les opposants. C'est-à-dire, si vous faites un combat, j'ai dit à mes frères, ne faites pas ça pour ces opposants. Non, vous passez votre temps pour rien. Je vous assure, qui a cru que Félix peut trahir le Congolais? Qui a cru? Mais regardez ce que Bemba fait aujourd'hui. Bemba Assane. Mais bon, on attend comme on approche il y a 2023, on doit dire que les Congolais vont bimana balabala. Bangona Katumbi. Bobima, bo revendiquer état de droit, élection salamana Congo. 2006, bat basala élection ba kufa. Batouana qui s'occupe de leur famille. Qui a même un registre combat Batouana Bakoufa Bazana parmi ses opposants. Il y a quelqu'un qui a le nom de ces personnes-là au Bakoufa? Rien du tout. Rien du tout parmi ses opposants. 2011, pareil, on organise l'élection. Bakoufi pour Papa Tshisekedi. Félix a commis président. Il a déjà visité même un membre de ma famille à Batouana Bakoufa pour Tshisekedi Papa Nae. Rien du tout. 2018, avant même 2018, combien de marches que les Congolais ont fait au pays? Bakoufa, combien? Vous comptez le nombre de victimes au Bakoufa? Quel est le résultat aujourd'hui? On ne mène pas un combat pour arrêter le combat dans au milieu de la route. Si vous voulez, ou soit vous faites un combat pour arriver jusqu'à la fin, ou soit vous ne le faites pas. C'est que Jean-Pierre Bemba et Katumbi Bazako ça, ils ont trahison.
C'est la haute trahison. Ou soit vous ne dites pas qu'on est dans l'opposition, ou catégoriquement vous vous arrangez derrière Kabila un point trait. Il ne faut pas tromper les Congolais. Parce que vous avez dit silence. Félix Assala Nengazo Sala, calme. Vous ne faites rien. Vous les faites croire que non, en 2023, il y aura quelque chose de changement. Or, vous savez que après 3 élections, Kabila qui a manipulé les choses, il manipule encore. Il y a évité, car il va étudier pour mettre en 2023. Et il va mettre en haut, il ne peut pas rien. Et les Congolais qui essaieront de manifester, on va encore les tuer. Après, pour foutre bon, pour bando la famille na bango na basi na bango so akufi rien. Bino na basi na bino botika na bino. Vous voyez comment les opposants la manipulent le Congolais parce qu'ils ne sont pas des véritables gens, ils ne sont pas sincères dans leur cœur. Ils roulent pour leurs propres intérêts, ils ne roulent pas pour les intérêts de la nation, ni pour l'intérêt du peuple. Parce que s'ils avaient le souci du peuple, Katumbi Bako Vanda Kimiate, Jean-Pierre Bemba Bako Vanda Kimiate. Donc le silence de Katumbi, le silence de Bemba, et ça, que ces 2 personnalités-là sont des complices de malais des Congolais. Ils sont véritablement complices. Katumbi a l'argent, Jean-Pierre Bemba Zana Mbongo. S'ils ne veulent pas mettre l'argent en jeu pour sauver le Congo, ne dites pas que non, en 2023, on va faire des choses pour sauver le Congo. C'est tromper la population congolaise. Voilà le pourquoi Congolais vont la mis sous les lots. C'est aujourd'hui que vous devez ouvrir vos yeux parce qu'en 2023, à cause de bango bimape Kabila roulé bango après bango ba vandi na bango suna kisasa yo pe so tikali ni suki yola bando ko bino ba kufi pour rien. Ce ne sont pas des gens à faire confiance. Vous espérez quoi? Parce que le résultat est ça. 3 fois vous avez le résultat. D'abord en 2018 la diaspora était opposée à l'élection présidentielle. Nous étions catégoriques parce que toujours qui expérience en 2006 on a eu l'élection de 2011 aussi on a eu l'expérience. Torobi que non Kabila Kende, ceux qui transitionent au Salama, après on organise les élections. Qui sont venus manipuler la diaspora? C'est les opposants congolais. En venant ici marcher aux États-Unis, par pays tout, en faisant croire aux Congolais avec les réunions bidons, celle ici, réunion bidon et belé en la diaspora. Il y a le kouta pour faire croire à la diaspora que non, toujours Kende Congo, Kabila Kende après l'élection. Kabila qui a sali pe général Félix, mais maintenant, comme en 2022, on va réunion en Europe. Réunion aux États-Unis, on prépare un candidat unique pour 2023. Allez, Congolais pe na sima kuna tout noyo esili banini. Ouvrez vos yeux mes frères. Ouvrez vos yeux. Comprenez qui sont ces opposants. Ils sont des accompagnateurs, ils accompagnent le régime. Parce que s'ils étaient de vrais opposants, ils ne pouvaient pas se taire à l'heure actuelle. La misère est grande au Congo. Le Congolais souffre, le peuple souffre. Si nous ne faisons pas quelque chose aujourd'hui, n'attendez pas demain. N'attendez pas demain. Bato yo bochela ki bango mutema, wapi bango lelo. Fayulu qui essaie de bouger. Mais il est aussi combattu, même dans Katalamuka. Katumbi là-bas qui envoie Francis Kalombo pour combattre Fayulu. Parce que c'est Katumbi qui envoie Kalombo de combattre Fayulu. C'est du n'importe quoi ça. C'est véritablement du n'importe quoi. Kalombo lié moko yebi qui est Kabila. À moins que lui aussi soit kabiliste. Parce que Kalombo nenga zawana yebi so ba kabiliste ba kimi se Kinshasa wana zone ya Tamakolo. Ba ko kimi sangona 1 minute à kimi. Félix Osalani. Félix c'est qui? Félix devant Kabila, Félix c'est qui? Ceux qui ba kabiliste ba biki na ba kimi sa Kalombo Kinshasa. Au kimi na 1 minute, lui il a combien de dossiers à Kinshasa là-bas? Batabakulu na Batamanchette. Francis Kalombo est inclus dans beaucoup de dossiers de criminalité au Congo. À Kinshasa surtout. So ba kimi se Kinshasa ba ko kimi sa yé. Pas ma kabiliste wana. Pourquoi ba yotika? Soit il est aussi kabiliste comme eux. Donc il faut voir plus loin. Les gens là qui, en 2022, commenceront à faire le tour du monde ici pour ne pas faire quoi? On cherche maintenant un candidat. On va faire un candidat pour aller à l'élection 2023. Parce que tu suis ma stratégie. Tant qu'il n'y a pas de réforme aujourd'hui, tant que nous n'allons pas dans une petite transition aujourd'hui, et après l'élection, détrompez-vous que non, en 2023, qu'un opposant gagne les élections au Congo. Détrompez-vous. Il ne faut pas aussi leur faire confiance. Donc c'est-à-dire vous allez gaspiller votre énergie pour rien. Il y a appuyé Batouana. Qui a cru que Tshisekedi peut trahir le Congolais aujourd'hui comme ça? Avec la confiance qu'on avait.
Qui n'avait pas cru au combat de Papa Tshisekedi au Congo? Le jour que l'IDPS accédera au pouvoir, c'est le début du développement du Congo. Regardez aujourd'hui. Même la base qui a nié Babiloko Félix. Félix est mort à une base. Oh, je ne me séparerai pas avec Kabila et Kameri. Ah! Mais il y a Genève, il y a une base. Ah, pour le Congo, pour vivre, il faut yoka base, yoka base, yoka base. Maintenant, la même base, il y a des choses qui sont boy. Mawatro. Et ça passe mingi bandekonanga, c'est ça la situation qu'on se dirige au Congo. Les chaos arrivent, on ne sait pas là où on va en finir avec ces chaos. Nous tenons, hein, parce que d'ailleurs, Martin il a fallu l'IDPS qui nous a promis un état de droit, mais Félix a fait arrêter un opposant, comme on a nani. Son nom, c'est depuis 6 jours. Hein, Babine accusé d'outrage au président Félix Tshisekedi. Outrage au président Félix Tshisekedi. Outrage. Félix Tshisekedi a comme on a maître Rodrigue Ubuya, son avocat. Donc, son avocat de non Akangi, Bakanga qui est pas Félix. Oh, bandeko Kabila, so ça Félix pas comme ça. Donc, il n'est pas comme Mukondi, a comme ça tout. D'abord, et puis de deux l'information aussi, le groupe de Chadari, bazoko revendiqué, le PPRD il paraît, Baboumaki militant na bango, Baboumaki cadre na bango, il y a parti na bango PPRD, Ramazani Chadari, azo senga banquette salama. Ramazani Chadari peut bazo senga banquette na Congo. Ah! Après ce qu'ils ont fait au Congo, Chadari peut demander l'enquête. Ah, bon, on a habité. Au moins, Félix, on a zawana. Nenga zosala makamona nenga bana baventure na zosala yangwana. Donc za pena pas mingi. Donc oyo nazalaki nango mingi. Ya kolakisa bino yango wana peuple congolais aéroport international Njili information moko eza aéroport international Njili cédé aux Libanais crée la colère des travailleurs de la RVA. Donc partie aéroport Njili on va bien une partie de pavillon VIP ba cédé yango na ba Libanais ba komi ko contrôler yango ba Libanais bazo contrôler yango ba ko mususu na so tanya na mawana pasi kaka. Donc na chez Kamini kuna plus de 1 milliard de dollars ils a détourné. On ne sait pas ce qui n'a détourné mbongo wana ezoyi bana nangote. Donc on verra la suite. D'abord Félix va arrêter qui lui-même c'est un nommé. Donc voilà un peu la situation. Ils ont la Congo, peuple congolais. Batabeni Bamachaki, ils ont revendiqué quelque chose, mais malheureusement, moi, tôt ou tard, le moment viendra de venger nos siens. Trop c'est trop. On a Batabeni, Nabando Nabango, Babiki trop ou tard, Bako venger Kabandeko Nabango, parce que, Oyo, Basosala Bango, Baba Rwandais, et autres Tikara Namitu Nabango, parce qu'un enfant qui naît, violer maman naïe, baboumi maman naïe na michou naïe, cet enfant grandit avec cet esprit. Il a un esprit de vengeance. Un jour, il va faire la vengeance. Détrompez-vous. Donc, c'est un peu ça qui se passe au Congo, peuple congolais. En tout cas, c'est par ici que je m'arrête. Merci beaucoup, Nabino tout. Vous peut-être attention à live. Oyo, bandeko baoutu kokota Sima. Merci beaucoup d'abord, Batterie Pessili Bisso. Tokote la binomba la Sima. Ciao, peuple congolais. Ciao. Merci beaucoup. Collaborons la main dans la main avec la Belgique, le peuple belge précisément. Mais il est intervenu un élément essentiel qui devait orienter la politique du Congo. Cet élément, c'est l'accession du Congo à sa souveraineté. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, la République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale,
et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Au nom du peuple zaïrois, dont nous sommes les témoins en vertu de la Constitution, et en notre nom personnel, nous vous adressons nos félicitations les plus chaleureuses et les plus déférentes et vous réitérons notre attachement. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. On changera nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et l'UDPS, ce sera le premier parti à respecter la Constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la Constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays d'ensemble de notre peuple. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment